Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à vous. Ce 16 juin, l'Église célèbre Saint-Cyr et Sainte Juliette. Selon l'histoire, les édits de Dioclétien contre le christianisme furent rapidement divulgués jusque dans la Lycaonie, province antique de l'Asie mineure. Domitien, qui en était gouverneur, les exécuta avec la dernière cruauté. Ne voulant pas exposer imprudemment sa vie, Juliette, riche dame chrétienne de la famille des rois de l'Asie, quitta les biens considérables qu'elle possédait en la ville d'Iconium pour se réfugier avec Cyr, son fils de 3 ans, à Séleucie, l'actuelle province turque de Athée. 2 jeunes servants les accompagnaient. À peine arrivée à Séleucie, elle apprit que le gouverneur nommé Alexandre persécutait lui aussi les chrétiens. Elle se mit donc en route pour se rendre à Tarse de Cilicie sur les entrefaites. Alexandre entra dans la ville à peu près en même temps qu'elle. Ayant été reconnue, on l'arrêta avec son fils qu'elle tenait entre ses bras et on la conduisit devant le tribunal du gouverneur. Ces 2 servantes s'enfuirent, mais elles se tinrent à portée afin d'observer au moins à distance les supplices et le combat de leur maîtresse. Alexandre demande à Juliette quels étaient son nom, sa qualité et son pays. Elle lui répondit à ces diverses questions que par ces mots « Je suis chrétienne ». Alors le gouverneur, outragé de colère, lui fit ôter son enfant, puis ordonna qu'elle fût étendue et frappée avec des nerfs de bœuf. On eut beaucoup de peine à arracher l'innocent Cyr, encore enfant, des bras de sa mère. Le gouverneur le mit sur ses genoux, essayant de l'apaiser par ses caresses. Mais Cyr ne détournait pas ses yeux de sa mère, s'élançant fortement de son côté. Il égratignait le visage odieux du gouverneur et lui donnait des coups de pied dans l'estomac. Lorsque sa mère, au lieu des tourments, s'écriait « Je suis chrétienne », il répétait aussitôt « Je suis chrétien ». Alors le monstre furieux saisit l'enfant par le pied et du haut de son siège le projette à terre, brisant son crâne contre les marches de pierre. L'innocente victime alla rejoindre le cortège céleste des saints innocents. Juliette, ayant vu la scène, remercia Dieu d'avoir accordé à son fils la couronne du martyr. La joie qu'elle témoignait augmentait encore la fureur du juge. Il ordonna au bourreau d'élever la martyre et de la suspendre pour l'écorcher vive, puis de verser sur ses pieds de la poix bouillante. Pendant l'exécution, un héros criait à Juliette « Aie pitié de toi et sacrifie au Dieu. Délivre-toi de cette torture. Redoute la mort affreuse qui vient de frapper ton fils. » Mais la bienheureuse martyre, inébranlable au milieu des supplices, élevait à son tour la voix et répondait avec une généreuse constante « Je ne sacrifie point à des démons, à des statues sourdes et muettes, mais j'honore le Christ, le Fils unique de Dieu, celui par qui le Père a créé toutes choses. J'ai hâte de retrouver mon fils. C'est dans le royaume des cieux qu'il me sera donné de le voir. » Après cette réponse, le gouverneur, voyant qu'il ne pouvait vaincre le courage de sa victime, la condamna à avoir la tête tranchée. Il ordonna de plus que les corps de Juliette et de son fils fussent portés au lieu où l'on jetait les cadavres des malfaiteurs. Les bourreaux fermèrent la bouche de Juliette au moyen d'un bâillon qu'ils attachèrent avec violence, puis ils la conduisirent au lieu de l'exécution.
Juliette leur demanda par signe quelques instants pour prier. Se laissant fléchir, les bourreaux détachèrent le bâillon. Alors, la sainte se mit à genoux et fit à Dieu cette prière. « Je vous rends grâce, Seigneur, d'avoir appelé mon fils avant moi et d'avoir daigné lui accorder, pour la gloire de votre nom, terrible et saint, en échange d'une vie passagère et vaine, la vie éternelle dans le séjour des bienheureux. Recevez aussi votre indigne servante, et que j'ai le bonheur d'être réunie aux vierges prudentes à qui il a été donné d'entrer dans la demeure des esprits célestes où rien de souillé ne peut pénétrer, où mon âme bénira Dieu, votre Père, le Créateur et le Conservateur de toutes choses, ainsi que l'Esprit Saint dans les siècles des siècles. Amen. » Au moment où elle achevait sa prière, le bourreau trancha la gorge de la bienheureuse martyre. Que la fermeté dans la foi et le courage de la profession dont on fait montre nos saints inspire notre vie de foi. Amen. Saint-Cyr et Sainte Juliette, priez pour nous. Bonne fête à tous ceux qui fêtent un événement heureux en ce jour. On se retrouve demain pour une autre découverte, si plaît à Dieu. Au revoir. Oh, tous les saints, priez pour nous. Oh, tous les saints, priez pour nous. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.